Bonjour, je voudrais parler des déséquilibres entre les hommes et les femmes, ou même les déséquilibres en nous entre notre côté masculin et notre côté féminin. Parce qu'en fait, ces déséquilibres-là qui sont en nous vont se projeter à l'extérieur et dans toutes les situations de nos vies. Donc, qu'est-ce que c'est que ces déséquilibres? Eh bien, ils peuvent venir de notre éducation, du modèle parental qu'on a, qu'on a vu, hein, dans lequel on a grandi. Est-ce que votre père a pris sa place? Est-ce que votre mère a pris trop de place? Etc. Alors, c'est tous ces déséquilibres qui nous ont, qui ont bercé notre enfance, voilà, qui soit vont être reproduits à l'âge adulte, soit on va chercher à faire l'opposé aussi, quelquefois, on tombe dans l'excès inverse. Voilà, il faut comprendre aussi, donc dans ces couples qui... c'est assez compliqué parce que moi je prends l'exemple d'un couple où le père ne prend pas sa place. Donc on a l'épouse qui fait au mieux, en tout cas les premiers temps, pour essayer de le ramener à sa place et de lui dire... Là, j'attends de toi que tu fasses ceci pour les enfants, j'attends de toi que ceci pour la famille, j'aimerais que ceci, j'aimerais que cela. Voilà, quand au bout d'un certain temps, l'homme ne prend pas sa place, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais il va se passer que la femme, elle va essayer de combler ce vide-là, par exemple, manque d'autorité, eh bien, elle va se retrouver en tant que mère à jouer son rôle de mère et à jouer presque le rôle du père s'il n'est pas présent. S'il n'est là que physiquement, mais il ne prend pas sa part, voilà. Et alors après, ça crée des... Ce comportement est né d'un déséquilibre et l'autre ne se rend pas compte, en fait, que c'est lui qui a induit ce déséquilibre aussi. Voilà. Et alors après naissent les reproches de tu décides de tout. Et alors c'est là que c'est intéressant de voir, hein, quand on est à l'extérieur, de voir un peu comment les couples fonctionnent et comment ça essaye de se compléter. Et comment il y en a qui se sentent obligés de prendre toute la place. Et après, au bout d'un moment, l'autre se réveille et dit oui, mais moi j'ai la place et je ne décide de rien, je n'ai plus de place. Eh oui, parce qu'à un moment donné, la place elle a été vacante, donc c'est assez, voilà, c'est assez complexe. Voilà un exemple de déséquilibre entre masculin et féminin. Et alors, donc en énergétique, il est intéressant de voir ce dont on a hérité au niveau familial. Parce que, par exemple, j'évoque donc ce couple. Euh, il est fort possible que dans les lignées familiales de l'un et de l'autre, il y ait eu des modèles, oui, un modèle qui s'est transmis. Par exemple, cette femme a peut-être vécu et a vu que sa mère a élevé ses enfants seule. Voilà, elle avait un mari, mais le mari était très souvent absent. Voilà, alors ça n'est pas le même schéma, mais au final, le résultat est le même, c'est que l'homme n'est pas présent dans son rôle de père. Voilà, alors ça peut prendre plusieurs façons, mais au final, c'est la même chose. Et en plus, cette femme, par exemple, avait évoqué le fait qu'elle ne reproduirait pas le schéma de ses parents. Et elle disait, mon père était commerçant, je ne me marierai jamais avec un commerçant, parce qu'au moins je suis sûre de ne pas vivre ce que ma mère a vécu, c'est-à-dire élever seule ses enfants et souffrir de l'absence du mari. Eh bien, elle a pris un mari, qui n'est pas du tout commerçant, qui était ouvrier, donc emploi fixe avec des horaires fixes qui rentraient tous les soirs, mais comme elle avait sans doute cette croyance que l'homme est absent, il ne s'implique pas dans l'éducation des enfants, il ne s'implique pas suffisamment dans la famille,
elle a reproduit exactement le même schéma. Donc voilà un exemple de déséquilibre. Alors c'est pour ça que donc je vais en revenir à l'énergétique. Si vous avez repéré des schémas répétitifs même dans les familles, hein, ça peut concerner ça peut concerner vos parents, et aller voir un peu du côté de vos oncles et de vos tantes ou des grands-parents, voir un peu comment ça s'est passé, parce que on est porteur de toutes ces mémoires et euh, on ne se rend pas compte qu'on reproduit le même schéma. Alors, dès que vous repérez ça, en fait, il y a toujours des solutions, hein. Donc, c'est déjà de se rendre compte. Une fois qu'on s'est rendu compte, ça y est, le début de la guérison est là. Parce qu'en fait, il faut prendre conscience pour pouvoir aller corriger ces déséquilibres. Voilà. Alors, si je constate que j'ai ce déséquilibre-là ou que je constate que j'ai reproduit le schéma de mes parents, voilà, je revisite comment je vois le rôle du père, comment je vois le rôle de la mère. Euh, Essayer d'aller vers le rééquilibrage de ça en soi. Éventuellement, ça peut passer par lâcher, décider de lâcher ses mémoires, de faire, bon, il y a des nettoyages, il y a des protocoles en énergétique qui peuvent permettre ça, et c'est assez intéressant parce que du coup, on se libère de choses qui ont piloté notre vie quand même, hein, qui pilotent nos vies de manière inconsciente. Voilà, donc voilà un exemple de déséquilibre dans le couple. Voilà, au revoir.